Les mystères du feu au cœur des montagnes du Mont Blanc, se trouvait un village isolé où les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Ce village, nommé Ardent, était célèbre pour un phénomène étrange, un feu éternel brûlait dans une grotte mystérieuse à la périphérie du village. Les villageois l'appelaient le feu des éternels, et ils croyaient que ce feu avait des pouvoirs surnaturels. Un jour, un jeune scientifique nommé Émile, fasciné par ce phénomène, arriva à Ardent. Émile avait entendu parler de ce feu légendaire et était déterminé à en percer les secrets. Il se rendit immédiatement au village pour rencontrer les habitants et recueillir des informations sur le feu des éternels. Les villageois, bien que curieux, étaient réservés et peu enclins à parler du feu. Ils expliquèrent que la grotte où le feu brûlait était sacrée et que seuls les élus pouvaient y entrer. Malgré leur réticence, Émile réussit à convaincre un vieux sage du village, nommé Marius, de lui montrer la grotte. Marius expliqua que le feu était là depuis des siècles et qu'il avait des pouvoirs mystérieux qui pouvaient influencer le destin des gens. Selon la légende, quiconque approchait du feu devait faire face à ses propres peurs et désirs les plus profonds. Émile, armé de sa lampe, d'un carnet et de plusieurs instruments de mesure, se rendit à la grotte au crépuscule, lorsque les ombres dansaient autour de l'entrée. La grotte était une grande caverne dont les parois étaient couvertes de cristaux étincelants, reflétant la lumière de la lampe d'Émile dans un spectacle de couleurs vives. La chaleur émanant du feu était presque palpable, réchauffant l'air de manière intense. En entrant dans la grotte, Émile fut immédiatement frappé par la vision du feu. Contrairement à un feu normal, celui-ci ne brûlait pas de bois, mais semblait émaner d'une flamme bleue et scintillante qui flottait dans l'air. Les flammes dansaient et se contorsionnaient, créant des motifs hypnotisants sur les murs de la grotte. Émile s'approcha avec précaution, fasciné par la beauté et la force du feu. Il sortit ses instruments pour prendre des mesures et recueillir des échantillons de l'air. Les flammes semblaient réagir à ses mouvements, changeant de couleur et d'intensité. Chaque fois qu'il ajustait ses instruments, le feu devenait plus vif, comme s'il essayait de communiquer avec lui. Soudain, une vague de chaleur plus intense envahit la grotte, et Émile se sentit submergé par une vision étrange. Il se retrouva transporté dans un paysage onirique, où des champs enflammés et des rivières de lave s'étendaient à perte de vue. Au centre de ce monde de feu, il vit une silhouette mystérieuse, entourée d'une aura dorée. Cette silhouette lui parla dans un murmure apaisant, lui révélant des secrets anciens sur la nature du feu et ses pouvoirs. La silhouette expliqua que le feu des éternels était une source de vie et de destruction, symbolisant la dualité de la nature. Elle lui parla de la nécessité de comprendre et de respecter cette force puissante, plutôt que de tenter de la contrôler ou de la détruire. Le feu était un gardien de l'équilibre naturel, et son rôle était de rappeler aux êtres vivants leur place dans l'univers. Quand Émile revint à la réalité, il était épuisé mais émerveillé. Il avait appris que le feu n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une force mystique qui reliait les hommes et la nature. Il sortit de la grotte avec un profond respect pour le feu des éternels et une nouvelle compréhension de son rôle dans le monde. Le village d'Ardent continua de vénérer le feu comme un symbole de puissance et de sagesse, et Émile, transformé par son expérience, retourna dans le monde scientifique avec une nouvelle perspective. Il écrivit des articles et des livres sur ses découvertes, partageant avec le monde les mystères du feu des éternels et les leçons qu'il avait apprises. Ainsi, le feu de la grotte continua de briller, illuminant les esprits curieux et rappelant à tous la beauté et la complexité de la nature.